Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la vidéo des colos terminés. Donc maintenant je fais par 2 mois, c'est plus simple déjà puisque vu qu'on fait les duos aussi sur 1 mois et sur 2 mois, du coup c'est plus simple niveau organisation. Donc du coup j'ai terminé mon cahier, voilà, ça c'est là où je notais, je l'ai déjà présenté, où je notais mes duos, mes défis, tout ça du mois. Donc j'ai dû entamer un nouveau. Voilà, j'ai pris celui-ci. Donc je vous le montrerai si ça vous intéresse, comment je m'organise. Là, j'ai juste noté pour l'instant mes duos à finir. Donc, et j'ai encore la page de garde, tout ça à faire. Donc si ça vous intéresse, vous me dites et je vous montrerai tout ça. Donc voilà. On va commencer. Donc, j'avais des duos qui ont été reportés. Donc, du coup, je les ai terminés au mois de novembre. 2 duos avec Indra. Donc, il y avait aux couleurs du soleil levant de Maud Lamoine. Donc, celui-ci. Et on avait fait en duo. On avait réalisé celui-ci. Voilà. Donc là, j'ai utilisé les Artistro. Il me semble que j'ai dû utiliser les Prismacolor, il me semble, sur celui-ci. Il y a aussi du Pentel hybride. Et j'ai utilisé aussi les Arteza Woodless. Les Arteza Woodless, c'est ces crayons-là sans bois en fait. Ils sont aquarellables, donc j'ai utilisé ça pour le fond. Voilà. Sinon, le reste, c'est du Prisma. Il y a du Pentel hybride sur les fleurs. Et sinon, de l'Artistro pour faire le panda aussi. Donc voilà. J'avais aussi le Denkebult, puisqu'on y va quasi tous les mois avec Indra. Donc voilà, le Denkebult. Donc on ne se met pas de date en fait, on veut juste avancer le livre. Donc on avait réalisé ce que j'y tenais. Normalement on les fait à la suite, mais là il y en a un qui me tenait à cœur, donc j'ai réalisé celui-ci. Donc pour le fond, j'ai utilisé le Big Brush de Faber-Castell, c'est-à-dire celui-ci, des Big Brush comme ça. On les trouve chez Cultura. On en trouve sur Amazon, mais ils les vendent uniquement par deux. Et le coffret est beaucoup plus cher que si on les achète à l'unité chez Cultura. J'ai fait aussi des points à l'Artistro. Et sinon, pour faire la dentelle, j'ai utilisé de l'Artistro et j'ai tamponné avec le doigt. Et en fait, ça fait ressortir le noir. Pour le reste, je ne sais plus ce que j'ai utilisé comme crayon exactement sur cela. Je ne sais plus si c'est du Prisma ou pas. Je crois pas. Je crois que ça doit être les Brut Funeur 180. De toute façon, je le note dans le groupe. Mais c'est vrai que je ne pense pas à mettre un petit post-it avec. Je devrais y penser. Donc voilà. J'ai réalisé celui-ci. Et j'en ai encore un autre après à faire, le prochain. Donc, le mois prochain, on est parti sur celui-ci. Voilà, que je dois encore réaliser. Donc ce livre-là va rester dans le temps. Ensuite, il y avait les défis, les concours, donc qui peuvent se chevaucher sur 2 mois ou sur un mois, ça dépend lesquels. J'avais le défi joie de Josie Coloris. Donc j'ai choisi du Mariola Budek que j'avais fait en duo avec Créa Bonheur. Donc je vais vous montrer, on avait choisi
On avait choisi d'aller dans le Gnome de Mario Labudec. Et j'ai fait... Enfin, j'ai réalisé celui-ci. En duo avec Créa Bonheur. Et on a réalisé aussi un deuxième dans le Gnome Baby. J'ai réalisé, il est là, celui-ci. Et il me semble qu'on a fait un autre aussi, je crois. Ça, c'est en duo. Non, je me raconte des bêtises. L'autre, c'était pour un autre truc, c'était avec Réa Bonheur, plutôt, c'était pas dans le Gnome Baby, mais dans le My Little Mermaid, plutôt. Dans le My Little Mermaid, et justement, on s'est rendu compte après qu'on n'avait pas fait exactement le même. Je me suis trompée d'une page. En fait, moi, j'ai réalisé celui-ci et Créa réalisé celui-là d'à côté. Donc voilà, c'est celui-ci en duo avec Créa Bonheur. Et ça, c'était pour le défi joie de Josie Coloris. En fait, il fallait faire un colo qui nous plaise ou quelque chose qui nous apporte de la joie. Je le mets de côté parce que j'en ai fait d'autres dans celui-là. Ensuite, le Bingo Colo 18 de Josie Coloris. Je suis tombée sur le Lady of Nature d'Alena Lazareva, je vais y arriver. Voilà. Donc le Lady of Nature. Et j'ai réalisé, je suis tombée sur celui-là, j'ai réalisé. Celui-là, c'est les seuls que j'avais dedans. Ensuite, j'avais la roue des loisirs. Et justement, je crois que c'est... J'ai oublié de noter les livres, c'est pas mal. J'ai oublié de noter les livres. Est-ce que je l'ai fait dans le Art Journal? Je crois peut-être. Voilà. Voilà. Pour la roue des loisirs, j'ai décidé de faire une page d'Art Journal. Donc, c'était la couleur violet, enfin violette plutôt. Et j'ai réalisé cette page-là. Donc, j'ai été dans les signes un peu asiatiques. J'ai mis des stickers asiatiques. Là, en dessous, on est sur de la feuille cartonnée. J'ai entouré de washi tape noir avec une petite citation. Donc, voilà. Ça, il reste dans le coin. Ensuite, pour le défi, on avait le choix entre monochrome ou obscur. Je vous avais dit, puisque tout le monde, on était dans la période d'Halloween, tout le monde n'aime pas forcément faire des colos, on va dire, d'Halloween ou un peu, on va dire, un peu gore ou des choses comme ça, un peu horreur. Donc du coup, on avait le choix, soit on pouvait faire un monochrome, soit un colo obscur, soit on pouvait mélanger les deux. Moi, j'ai décidé d'aller dans mon Dark Art de François Gauthier et j'ai mis celui-ci en couleur. Donc là, il y a du heading métal, j'ai utilisé les brut-funers, j'ai utilisé de l'artistro aussi. Donc voilà. Contrairement à ce qu'on peut penser, il a été super long à faire parce qu'en fait, c'est bourré de détails. Donc, il m'a pris plus de temps que prévu et j'ai été assez surprise. Et autour, j'ai dû mettre du feutre à paillettes.
sur les bords là. On voit pas trop les paillettes, je crois, mais non, on va pas voir. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas le temps de réaliser le défi mode. J'ai pas le temps non plus de faire la roue des loisirs couleur verte qui était revenue encore une fois. Ça, j'ai pas le temps, ces deux-là. Par contre, j'ai fait le bingo colo 19 de Josie Coloris et là, je suis tombée sur le Time of Wonder de Tyson. C'était la première fois que j'allais dedans, le premier colo, et je suis tombée sur Beach Day, puisque c'est des illustrations. Vous pouvez aussi acheter l'unité sur Etsy. Voilà, j'ai réalisé celui-là. Et celui-ci, je l'ai réalisé au Prismacolor et je vous ai mis le combo pour la peau noire, mais je pense qu'il faut encore la travailler puisque je trouve qu'il y a un peu trop d'écart entre les deux. Et il y a aussi de l'artistro dedans. Alors, pour les défis et concours, c'est ce que j'ai réalisé voilà, pour novembre-décembre. Là, il m'en reste encore pas mal à faire. Je vais avoir le défi hiver-Noël que j'ai lancé. J'ai encore, qui est jusqu'au 31 janvier, j'ai encore la roue des loisirs, la couleur turquoise qui est sortie. J'ai le bingo colo 20 aussi. Donc là, il va falloir que je compte le livre et voir sur lequel je tombe. Et j'ai encore le challenge de Créa Bonheur, Noël dans tous ses états. Donc voilà, ce qui me reste encore en concours à faire et que vous verrez le mois prochain, le mois d'après. Ensuite, pour les duos, j'en avais quand même pas mal à faire. Donc déjà, il y a des duos qui étaient marqués sur le groupe et d'autres que j'avais pris avec des amis ou des colo-copines. Donc déjà, avec Peggy, la Dix 66, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de colo ensemble. Donc du coup, on s'y est mis et on a été dans le Terrarium Live d'Amita Victoria. Si vous voulez voir ce livre, il est présenté sur la chaîne de la Dix 66. Je le trouvais tellement beau, je dis allez, on se fait dans celui-là. Je retrouve un petit colo. Bien sûr, le petit marque-page s'est enlevé. Donc voilà, j'ai réalisé celui-ci. Donc là, il y a de l'artistro, des brutes funeurs, le Big Brush de Faber-Castell. Là, dans le fond, avec de l'artistro. Il y a du brut funeur. J'ai utilisé les Pentel hybrides aussi, du Signo à paillettes. Donc voilà dans celui-là. Ensuite, on a fait avec la team, Peggy, Elodie, Debo et moi, on a été dans la boîte à bijoux d'Anna Carzon. Et on a fait toutes les quatre un colo en commun que vous pouvez retrouver sur le groupe. Moi j'ai réalisé celui-ci. Donc il est fait au Prismacolor. Il y a aussi je vous dis pas de bêtises, du Prismacolor, du Heading couleur or. J'ai utilisé aussi les Giocondas de Koh Nord. Pour le fond, il y a aussi du Pentel, des pilotes, voilà, Pentel pilote. Donc voilà, celui-là qu'on a réalisé en commun. Et je l'ai passé bien sûr au fixatif pour les Giocondas.
Ensuite, j'ai réalisé avec Indra, on a été, on a fait un commun. Alors, je vais l'avoir rangé où? C'est une bonne question. Où j'ai rangé ce petit colo? Je vais le mettre de côté normalement. C'est ça quand on ne prépare pas à l'avance. J'ai fait un colo. Oh mince alors. En fait, j'ai été dans le gothique Lolita Princesse. Bien sûr, je ne retrouve pas mon colo. Toujours comme ça. Bon, ça, c'est pas mal. C'est que je l'ai rangé. Bon, bah, je vous le montrerai après si je le retrouve. Sinon, je le mettrai enfin. Je vais le retrouver après. Mais sinon, je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Parce que là, j'ai dû le ranger. Mais alors où? C'est la bonne question. C'est pas grave. Mais il va me rester le Denkebuck que je vous ai montré à finir. J'ai aussi le Batgirl, donc dans celui-là, à finir aussi. On a été aussi dans le Color Morphia ensemble, donc de Kirby Rosanne. Donc je dois le finir et en fait j'ai réalisé celui-ci. Donc en fait je vais finir avec la peinture noire autour. Mais déjà la base est faite. Donc là j'ai utilisé les Prismacolor, le crayon gel de chez Action pour faire ici là l'écume. Je vous ai mis le combo pour la couleur or sur le groupe aussi. Et j'ai fait tout ça en fait à l'artistro, le noir, le fond. Et je vais finir avec la peinture Liquitex pour retrouver le même. Celui-ci, en fait, j'ai le fond à finir, mais vous avez quand même la base. Donc voilà. Ensuite, j'ai été avec Annick. On a été dans le Winter Whittling de Nina McNamee. Oh, ça c'est pas cool. Mon colo s'est collé. Il est mince. Hop, c'est bon. Ça va, ça m'a plus abîmé la page d'à côté. Ah, oui. Donc, on a réalisé celui-ci sur fond noir. Alors, voilà. Il est réalisé au brut funeur. Il y a du edding métallique et j'ai utilisé de la colle à paillettes de chez Action aussi. Donc, ça porte un nom, les Glitter 3D Drop en fait de chez Action. Voilà. J'ai utilisé ça pour faire au pied du sapin et aussi le hou. Donc voilà. Donc vous voyez par contre, j'avais bien attendu que ça sèche, mais ça colle quand même encore un peu. Bon ça va, ça c'est resté plus sur l'autre côté. Il y a de l'artistro aussi dedans pour les herbes roses. Ensuite,
avec des beaux, j'ai encore le Mystérie de Maud Lamoine à finir, le Fairy en Elf. Donc voilà. Avec Laurence, j'ai Le Monde Rêvé, donc je l'ai commencé, je ne vais pas vous le montrer, mais il sera bientôt fini, vous verrez bientôt. Et après, j'ai été avec Crayon Colo Eva, donc sur le groupe c'est Eva CTX, on a été dans le cercle de la vie, celui-ci. Alors le nom de l'artiste, il est un peu imprononçable, c'est Melpomene Chazipanagiotou. Voilà. Je vous montre un peu plus près si vous voulez voir le nom. Il est un peu imprononçable. Voilà. Donc, on a réalisé en commun il est où le petit? Il est là. J'ai réalisé celui-ci. Je vous le montrer bien en face de la caméra. Donc là, je vous ai mis le combo des feuilles bleues. Donc j'ai utilisé du signaux blanc pour l'écume. J'ai utilisé les Prismacolor. J'ai utilisé aussi le Heading métal pour tout le contour du sablier. Pareil en haut, hein, sauf que j'ai pris là. Ici, pareil, il y a du Heading dedans pour faire ressortir la lune et les petites étoiles. Et pour le tour, j'ai utilisé, que je me rappelle, j'ai utilisé les pannes pastel pour faire le tour en fait. Voilà. C'était au panne pastel. Donc voilà. Et franchement, le papier est super agréable dans celui-ci. Ensuite, c'était un premier duo avec Crayon Colo Eva. Donc j'espère qu'on en fera d'autres. Ensuite, avec Gaëlle, j'étais dans le Creepy Chibi. Et c'était mon deuxième colo dans ce livre-là. Enfin, mon joli en plus. Enfin. Et j'ai réalisé celui-ci. Donc là, il y a de l'Arteza Woodless. Pour le fond, il y a aussi le Big Brush blanc pour les nuages. De l'Artistro. J'ai utilisé le Big Brush Faber-Castell pour le chapeau. Et le reste est fait au brut funeur. Et il y a aussi le Eddy pour les étoiles. Voilà. Donc c'est dans le Creepy Chibi. Ensuite, avec des beaux, on avait aussi un PDF de l'Anna Green que je n'ai toujours pas commencé. Et j'ai fait dans du Mariola Budek. Donc, dans le Gnome de Mariola Budek. J'ai bien avancé déjà. J'ai réalisé celui-ci. Donc, il est fait au brut funeur. L'Arteza Woodless pour le fond. J'ai utilisé aussi de l'Artistro. Et pour le fond, là, j'ai utilisé de la Glitter Paste. Glitter Paste. Moi, il est nom anglais. Pour faire le fond de la neige, en fait. Donc, ça fait une pâte métallique à travailler. Vous voyez, ça brille. Alors là, à travers la feuille, je ne sais pas si vous allez le voir. Si je la sors, peut-être. C'est peut-être mieux. Je vais vous montrer. Vous allez voir.
Donc je vais travailler avec, avec le couteau. Voilà. Là, on voit tout de suite que ça brille. Je vais faire l'effet neige. Donc c'était une première d'utiliser ça. Ça sèche très très rapidement, donc au moins j'ai testé, j'aime bien, c'est sympa à travailler. Et sur ce papier-là, ça convient. Donc c'est toujours le Clair Alpha de chez Clairefontaine. Là, j'ai acheté d'autres papiers pour tester. On verra ce que ça donne. Et voilà. Et avec Debo et Indra, voilà, on a été dans le Gnome Baby, celui-là. Et donc, j'ai réalisé, celui-là, je me suis trompée tout à l'heure, on a réalisé celui-ci. De toute façon, tous les duos, vous pouvez les retrouver sur le groupe, soit dans l'album correspondant au livre, soit vous pouvez les retrouver dans les duos 1 mois ou 2 mois, selon ce que c'est. Voilà, vous pouvez les retrouver. Et en général, dans l'album, de toute façon, on marque duo 1 mois ou 2 mois et on marque la période. Donc là, c'était pour le mois de novembre-décembre. Ensuite, j'ai été dans le mythe et légende. Donc là, on était quand même pas mal. Il y avait Indra, il y avait Pilora Colo, il y avait Crayon Colo Eva et il y avait Charlotte Coloris. Donc voilà, on a été dans le mythe et légende. Et là, c'est un colo où franchement, ça vaut le coup d'œil de voir nos colos parce que on a vraiment fait tous quelque chose de complètement différent. Et moi, j'ai réalisé celui-ci. Et je peux vous dire que ça a été super long. Donc, il y a du Prismacolor, il y a du Pentel hybride, il y a de l'Artistro, il y a... Il y a quoi d'autre? Bon, il y a du Pentel hybride, il y a de l'artistro métallique, de l'artistro noir, il y a les Prismacolor dedans. Et je crois que j'ai utilisé d'autres choses aussi, je sais plus. Je crois que c'est déjà pas mal en tout cas, mais on a réalisé celui-ci. Et tout, on a fait quelque chose de différent. Vous voyez, il brille à certains endroits. Et donc voilà. Mais alors, j'ai mis 5 jours pour réaliser celui-ci. Celui-là qui m'a pris le plus de temps. Donc voilà, il va me rester encore quelques colos à finir, bien sûr. Donc voilà, et puis il y a des colos qu'on a dû décaler par manque de temps. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans 2 mois pour vous montrer les colos qui me restent à finir. Et bien sûr, il y aura des nouveaux colos aussi, forcément, des défis, voilà, de la roue des loisirs et bien sûr d'autres duos qu'on va remettre en place. Je vous souhaite une bonne journée à tous et bye bye tout le monde. Bon colo!